Nous sommes mercredi 15 février 2023. Amis internautes de Guérita TV Monde, bonsoir et bienvenue sur votre émission Tour d'Horizon. Dans le bulletin d'information, la fête de la communauté Agouda, organisée pour rendre hommage aux aïeux afro-brésiliens de Porto-Novo, a été lancée ce mercredi 15 février 2023 par le maire Charlemagne Nyankoti. L'autorité communale parrain de l'événement a honoré cette communauté par sa présence à la cérémonie de lancement des festivités qui dureront 5 jours. Le point. Fils et filles Agouda, résidant à Porto-Novo, ils ont reçu ce mercredi 15 février 2023 la visite du maire Charlemagne Nyankoti. L'autorité communale s'est déplacée pour lancer officiellement les festivités annuelles de la communauté Agouda. Sa présence parmi les descendants afro-brésiliens de Porto-Novo et son soutien indéfectible au bon déroulement des festivités ont réjoui plus d'un. Je sais qu'il aime rester humble, caché, mais je m'en voudrais de ne pas dire qu'il a forcé jusqu'à avoir un rendez-vous avec nous tard dans la nuit pour nous accompagner dans la préparation de ces festivités. À partir du moment où la communauté Kaba de Porto-Novo a décidé de fédérer ses forces pour pouvoir faire de cette fête une vitrine de ce que représente la communauté afro-brésilienne, nous avons décidé d'associer la ville de Porto-Novo afin que cette fête soit belle. Charlemagne Nyankoti, maire de la ville de Porto-Novo, en rappelant les nombreuses tortures dont ont été victimes leurs aïeux, donne du mérite à leur dévouement. Ceci à travers un hommage, objectif principal des festivités de la communauté Agouda de Porto-Novo. Et je sais que ces derniers jours, nous sommes un peu éplorés par le décès de certains des membres de la famille. Mais au nom du conseil communal de Porto-Novo et en mon nom personnel, je voudrais vous présenter nos sincères condoléances. Mais après tout, la vie continue. Et pour moi, c'est aussi des moments où des frères de demander pardon à d'autres frères. Pour la célébration de cet événement qui s'étend sur 5 jours, plusieurs activités sont prévues. Après le lancement, la formation commence, la formation des jeunes pour leur autonomisation. Il y a le grand carnaval le samedi à travers la ville de Porto-Novo avec tous nos masques, fanfares, tout ça là. Par ailleurs, la première autorité de la ville de Porto-Novo se réjouit d'une chose. Nous, au niveau de la ville de Porto-Novo, nous sommes très honorés parce que le nom Porto-Novo qui a été donné par notre patriarche de Campos vient confirmer combien la ville de Porto-Novo est une ville pionnière en matière de célébration ou en matière de reconnaissance de la présence des Afro-Brésiliens ici au Bénin. Après avoir souhaité une bonne fête à la communauté Agouda de Porto-Novo, le maire Charlemagne Nyankoti a fait le tour des stands de la mini-foire ouverts à cette occasion. Autre élément dans le bulletin d'information, les usagers de l'As Cotonou-Porto-Novo souffrent le mardi à Ganvilokpo dans la commune de Semekpodji. Et pour cause, une partie de la piste cyclable de cette voie est totalement dégradée. Ces usagers crient donc à l'aide dans cet élément. Une voie dépavée, des excédents de sable ça et là et des trous accidentels. Voilà l'image horrifiante de cette piste cyclable qui s'affiche à tout usager de la route à Ganvilokpo dans la commune de Semekpodji et plus précisément sur l'axe Cotonou-Porto-Novo. Les motocyclistes sont-elles tout bonnement obligés de vivre le martyre? C'est depuis l'année 2021 que la voie est en train de gâter un peu jusqu'à c'est devenu autre chose maintenant. Même les gens, ils ont des difficultés à passer. Mais comment on va faire? On est obligé de descendre. Quelqu'un descend d'abord pour que l'autre puisse passer là. Et même la voie est coincée. C'est coincé. On se coince sur la voie alors que la voie n'est pas large. Vous voyez, non? Circuler sur cette voie n'est du tout pas chose aisée quand motocyclistes et conducteurs de tricycles doivent se dépasser la nuit surtout. Ce conducteur qui vient d'achever sa course dans ce trou accidentel était obligé de faire descendre son épouse pour mieux circuler. Quand tu passes par là la nuit,
et tu ne rentres pas compte, tu vas d'abord tomber avant de voir que les pavés sont totalement dégradés. On n'arrive même pas à faire ce truc là. On est obligé de tomber sur la partie. Surtout quand il fait nuit, les gens peuvent attendre là et te braquer facilement. Regardez la brousse et regardez la voie, tout est dégradé. Les tricycles n'en parlons pas, eux-mêmes, bon, il y a d'autres qui... Et nos jobs, ils oublient quoi. C'est-à-dire, ils font des acrobaties là, bon, c'est pitoyable. Oh, c'est à cause de ça, mais moi, je ne sors pas la nuit. Je ne peux pas sortir la nuit. Je suis obligé de rester dans ma chambre. Tout à l'heure, j'étais tellement désolé parce que cette voie, elle est vraiment dégradée. J'ai fait descendre ma femme tout à l'heure afin qu'on puisse prendre par là. À bout de souffle, les usagers invitent la mairie de Sémékmodi à prendre les dispositions nécessaires pour le réaménagement de cette voie. Nous appelons les autorités à nous venir en aide pour ça. Nous souhaitons à ce qu'ils fassent diligence, les autorités, ceux qui peuvent nous aider pour que cette voie soit réparée, qu'ils fassent diligence et dans un bref délai. En ces temps où le nombre de cas d'accidents sur le plan national ne cesse de grimper et surtout avec le dernier en date du 14 février 2023 sur le même axe, les autorités de la mairie de Sémékmodi devraient se hâter pour limiter les dégâts. C'est avec cet élément que nous refermons la première rubrique informative de votre émission. À présent, voici la pause qui s'impose. C'est au Koukonkwe, la deuxième édition de cette fête identitaire s'annonce à grands pas. Elle se déroulera du 22 au 26 février 2023 derrière le nouveau marché de Wedo dans la commune d'Abomey-Calavi. À cet effet, le tissu de l'unité des fils et filles 7 d'Odomola est disponible sur le marché au prix de 18 000 francs CFA. Pour tout autre renseignement, veuillez contacter le 97 22 20 14 ou encore le 64 20 10 63. C'est en Koukonkwe édition 2023 pour la révélation de la culture 7 ans. De retour sur ce plateau, nous recevons avec le même plaisir Latifat Kouenou dans le forum de discussion. Latifat Kouenou, bonsoir. Bonsoir Faouzia Sefou. Après l'installation des députés de la 9e législature, quels sont selon vous les défis des femmes parlementaires ? Avant de répondre à votre question, il faut d'abord notifier que c'est le faible taux de représentativité des femmes dans les grandes instances de décision qui a motivé les députés de la 8e législature à voter cette loi qui leur permet aujourd'hui d'être au Parlement. Elles ont donc aujourd'hui la possibilité de défendre toutes les questions qui concernent la femme. Elles ont la possibilité de défendre les droits de la femme et d'aborder toutes les questions du genre. Elles doivent donc s'investir à défendre tout ce qui concerne la femme et d'être capables de faire des propositions de loi qui vont permettre l'épanouissement de la femme. C'est une opportunité qui leur sont offertes et elles doivent saisir cela le plus possible. Nous savons que pour la plupart, elles sont des nouvelles. Que doit-elle faire alors pour pouvoir relever ces défis ? Pour relever ces défis que je viens d'énoncer, il faut d'abord qu'elle travaille sur elle-même. Parce que c'est vrai qu'il y a des députés, femmes, parmi elles, qui sont timides. Elles n'arrivent pas à prendre, par exemple, la parole en public. Donc, elles doivent faire d'abord des exercices sur eux-mêmes. Et pour aussi relever ces défis, il faut qu'elles participent à la vie politique du Parlement. Il faut qu'elles soient capables d'apporter des propositions de loi dignes du nom qui vont faire évoluer, qui vont permettre à la femme d'occuper une place dans le pays. Il faut aussi qu'elle s'informe de tout ce qui se passe dans les commissions de loi afin de défendre nos droits. Latifat Kouenou, nous n'allons pas finir sans faire un clin d'œil à notre rédacteur en chef grâce à qui nous sommes en fête aujourd'hui. Effectivement, nous avons notre rédacteur en chef, comme vous l'avez dit, et qui souffle une nouvelle bougie aujourd'hui. Donc, nous sommes vraiment en fête et c'est l'occasion pour moi de souhaiter un joyeux anniversaire à Charles Alban Daoui. Nous lui souhaitons tous nos vœux de bonheur, de santé, de prospérité et de longévité, qui ne perdent surtout pas ses bonnes valeurs. Merci à vous, Latifat Kouenou. C'est moi qui vous remercie.
Fin du forum de discussion. Mesdames et messieurs, recevez à présent l'invité du jour. Le public sportif béninois attendait ça depuis. Ce n'est pas qu'on n'aime pas Moussa Latondi, mais c'est un compatriote, c'est un des nôtres. Donc on doit forcément le soutenir, mais seulement que l'enjeu, vu l'enjeu, il n'est pas à la hauteur. C'est pourquoi le public sportif béninois a réclamé que la Fédération béninoise de football, en collaboration avec le ministère, le gouvernement, puisse trouver un sélectionneur digne du nom, qui a vraiment les compétences qui sont vraiment à la hauteur des enjeux. Aujourd'hui, si la Fédération a porté son choix sur un franco-allemand, Geno Aurore, qu'on connaît très bien, il a compétences ou les compétences en la matière puisqu'il a coaché plusieurs sélections. Je veux pour preuve le Gabon, le Niger, le Burkina Faso, le Nigeria. Ça veut dire qu'il connaît bien l'Afrique, il maîtrise bien le terrain africain. Nous n'avons pas vraiment l'effectif qu'il faut. Il va faire avec ceux qui sont là. À moins qu'on lui donne la main libre aujourd'hui. Il faut la formation, il faut vraiment une bonne sélection. Et je crois que les autorités en charge du football béninois ont vraiment conscience de cela. On ne peut que souhaiter bonne arrivée et bonne chance à M. Geno Roth et demander aux autorités de lui laisser vraiment la main et de lui permettre de rester là pour un moment pour pouvoir faire asseoir une équipe digne du nom. En tant que patriote, on va lui demander de faire l'essentiel pour que, même si on ne se qualifie pas pour la CAN Côte d'Ivoire 2023, pour qu'on puisse se qualifier pour la CAN prochaine 2025 et la Coupe du Monde 2026, c'est essentiel. Si il ne peut pas le faire, ça veut dire qu'il y a véritablement des problèmes. C'est pourquoi je dis qu'il faut lui donner du temps. Dernière ligne droite de votre émission, recevez à présent la vidéo du jour. 2023, Vivez la vie, oubliez votre âge et faites ce qui vous plaît, pas ce qui plaît aux autres. Sur ce, nous souhaitons également tous nos vœux de bonheur et de santé à Serge Nouko Arwansou qui souffre une bougie de plus ce jour. À bientôt.